Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo au Vietnam. Donc je voulais juste donner une petite précision avant de commencer pour dire que j'avais pas beaucoup de séquences pour le Vietnam, donc ça sera pas vraiment une vidéo dynamique, ça sera plutôt pour vous montrer les petites aventures qu'on a eues Andreas et moi au Vietnam. Donc voilà, là on se retrouve directement dans la ville d'Hanoï, la capitale du Vietnam. Carrément dans le vieux quartier d'Hanoï, commissariat de police. Il y a des drapeaux vraiment de partout, hein. Enfin, ils aiment bien afficher le drapeau. Il y a le drapeau communiste aussi, beaucoup. Et tout le monde ici, tout le monde, hein, comme en Indonésie, roule en scooter, quoi. Tout le monde. Le seul bémol d'ici, je dirais que c'est quand même la propreté. Après, c'est une grande ville, il y a beaucoup de passages. Et du coup, il y a aussi pas mal de déchets. Mais voilà, ici, c'est un peu humide. Donc ouais, faut s'habituer à l'humidité, quoi. La coupe de cheveux. Et là du coup on se dirige vers une des rues les plus connues du Vietnam. C'est la rue où il y a le train qui passe en même temps que tu bois un café ou que tu manges, etc. Donc voilà, on va aller dans cette rue et on va espérer qu'un train passe parce qu'il n'y a que 8 trains qui passent par jour dans cette rue. Et en fait tu peux filmer le train et il passe juste à côté de toi pendant que tu prends un café. C'est là où on arrive, on dirait qu'on sent les odeurs, tout ça, quoi. Aussi je pense qu'il y aura beaucoup de plans où je parle pas trop, mais juste je monte, quoi, la caméra. Le rouge, hein, c'est vraiment la couleur d'ici, hein, n'empêche. Hein. Donc là, ce que je disais, il y a les drapeaux communistes un peu partout. Et voilà, et là on se dirige vers la rue du train. Et là on est dans un petit quartier où on peut que circuler en scooter. Voilà, comme là, par exemple. Bon, du coup, là, c'est assez bruyant, il y a beaucoup de touristes. Mais il passe à 15h15 le train. Et on voit en fait, voilà, donc ça c'est comme ça. Hein. Il y a un train qui passe vraiment là et les gens bouffent. Les gens mangent ici. Il y a énormément de trafic. Mais voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, malheureusement, nous, on ne pourra pas le voir aujourd'hui parce qu'on doit prendre un van pour bouger d'endroit, mais on le reverra sûrement en retour. Quand on retournera à Hanoï à la fin du voyage, on essaiera de l'apercevoir ici et on se renseignera mieux sur les horaires de passage de train. Du coup, voilà. Ouais, le Vietnam, pour traverser, c'est mission impossible. Bon, il y a un passage piéton juste à côté, mais ça ne veut rien dire ici, les passages piétons. Il faut juste y aller quand il n'y a rien, quoi. C'est beau. Ok. Il y a des espèces de, quand même, de petits bonsaïs empotés là. Wow. C'est magnifique. Alors là je pense que je sais pas, c'est un temple qui appartenait à une famille parce que c'est marqué Remarkable Events of Le Dynasty. Bon, il s'appelait Le Dynasty et je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce temple à mon avis. C'est très beau en haut là, le truc en bois. Je sais pas si c'est accessible, faudrait que j'aille voir. Mais magnifique. Je sais pas trop ce que représente ce drapeau, c'est peut-être le drapeau de la dynastie. Mais franchement c'est trop beau. C'est quand qu'on passe là? Et qu'on se prend pas un bus dans le crâne. Et voilà le lac d'Hanoï.
impression d'un petit t-shirt. C'est pas mal dessus. Regardez le t-shirt. La tête de fou qu'on a dessus. Oh putain, c'est méchant. Tu vas le porter ou pas, Néo ça? Et tous les jours. Ah, putain. J'ai le même t-shirt en plus, les gars. Ah, il a le même t-shirt que sur la photo. Après avoir découvert l'énergie de Hanoï, il est temps de prendre la route vers une nouvelle aventure. Direction Ninh Binh, un véritable joyau naturel du Vietnam, où Romain et Andreas partent explorer des paysages parmi les plus spectaculaires du pays. Le soleil il va se lever derrière nous comme ça là. Ça sera trop beau demain matin. Ouais. Bien, parce qu'il y a du soleil. Hein. Ouais. On est bien arrivé à l'hôtel. C'est trop beau. Le soleil est en train de se coucher. C'est magnifique. Wow. Où est-ce que tu vas? Le petit lapin. Bon bah voilà, après cette petite journée arrivée à Ninh Binh, nous allons nous coucher. On est arrivé malheureusement et 30 minutes après il faisait nuit. Donc voilà, on se retrouve à devoir aller dormir tôt parce que comme ça demain on se lève tôt pour aller voir des trucs formidables. Donc on se retrouve demain. Hello. Tu vois. Ouais. Nous sommes à Hang Mua, dans la région de Ninh Binh, et on va monter cette petite colline. De en haut, il y a une espèce de petite pagode tout en haut là-haut. Je pense avec une belle vue, là le soleil est en train de se lever, et genre après il est presque 7h du matin, il est un peu moins de 7h, il doit être 6h50. Et là, on se régale quoi, c'est hyper mignon. Hein. Franchement le Vietnam ça m'a mis un gros choc, très gros choc. Je m'attendais pas à ça quoi, c'est somptueux. C'est le début de la marche. À ce qui paraît, il y en a pour 1 heure de montée. Bon, normalement, nous on est un peu meilleur que la moyenne des touristes, donc je pense qu'on va faire ça en 40-30 minutes. Mais c'est parti quoi. Ah, cette roche noire. C'est trop beau. Putain. 1 heure, je pense que c'était faux. Salut toi. Gratte l'oreille. Thằng kia nó kêu mặc áo lông. Ê nha. Thằng ốc tôi bị cái Vâng. Sorry. Jag ska se din mamma just där. Vilket är det kunna gå från berg? Kom. Ok. C'est plus beau que la Dragon's Back à Hong Kong. Plus beau que Dragon's Back, les gars. Putain. Voilà, là on est vraiment tout en haut.
te jure, c'est pas mal. Voilà, hein, petite rando finie. Et puis après on passe au kayak, on va aller se balader dans les grottes, voir des temples, enfin passer dans les cours d'eau, etc. Ça va être trop bien. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors baisser la tête. Là, ok. On fait le petit tour de bateau de Ninh Binh. Donc on découvre un petit peu les grottes, les endroits un peu cachés. Et là on a pris un tour un peu, comment dire, moins pris par les touristes, pour moins avoir de gens sur les photos, etc. Donc voilà. J'avoue, ça passe sous l'eau. Voilà. Donc voici un premier temple sur l'eau, au bord des montagnes. C'est incroyable. J'ai pas compris, le guide nous a dit comment il s'appelait le nom du château, mais enfin du temple on va dire, mais du coup il a dit temple, castle, je sais pas quoi. Donc voilà. Et là on est vraiment, en fait, on est posé sur l'eau. Puis autour il y a toutes ces montagnes qui nous entourent, les montagnes sarcastiques comme ils les appellent. Et là on a juste un petit escalier qui nous amène à l'eau en fait. Du coup ouais, c'est vraiment trop beau. Le temple était juste trop beau. Et là on continue la balade, on va aller découvrir d'autres endroits, peut-être repasser dans des grottes. Ah, je sais pas ce que c'est. C'est pas un durian, mais genre un durian jeune. Non, c'est plus avec des pics le durian, je sais pas. Ça se trouve je dis n'importe quoi dans la vidéo. Là il y a un gros bassin à carpe, à petits poissons. C'est trop beau. Waouh. Là on rentre dans une grotte de 250 mètres. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est trop beau. Ça y est. Pareil. La belle petite pagode. Hey, hello. Đây là Peanut Mountain. Ok. Trop belle la pagode. Deuxième jour à Ninh Binh les amis. On se retrouve à Beach Dong Pagoda. Donc c'est magnifique, il y a un peu de touristes. Et du coup c'est pour aller voir la petite pagode posée sur l'eau et puis l'espèce de petit temple derrière au bord de la falaise pardon, avec tous les arbres. Et puis les nénuphars et le petit bateau, enfin c'est trop mignon. On est venu en scooter, c'était incroyable. Surtout sur les routes là, c'est tout vert partout, t'as des rizières qui t'entourent, c'est trop bien. Du coup voilà, je pense que là j'ai peut-être une tête un peu de fou avec le casque, mais c'est juste trop beau. Il n'y a pas de drapeau vietnamien pour le coup, c'est bizarre. Il faut savoir qu'au Vietnam, il y a 30% de bouddhistes, je crois, 50% d'athées. Donc le bouddhisme est la plus grosse religion du Vietnam. Là, je vois qu'il y a des petits escaliers pour monter là-haut. Donc je sais pas ce qu'on peut y trouver, mais on va aller voir ça. Ok. Ça nous ramène là. Une espèce de petit temple dans la montagne. En fait là on fait que de monter, je crois que ça traverse toute la montagne. Avant on était en haut dans l'eau là-haut. Et là on se retrouve là.
Bah voilà, on est arrivé tout en haut. Bon, c'était plutôt tranquille, hein. C'était des petites structures à l'intérieur de la montagne. Donc voilà, c'est plutôt joli. On a les nuages encore ce matin, mais en vrai, je trouve que le temps ici, qu'il y ait du soleil ou des nuages, je trouve que franchement, tout est beau à voir. Tout se marie bien avec le temps dans lequel tu te trouves. Du coup, c'est trop cool. Bon voilà, c'était plutôt rapide, donc là on quitte cet endroit pour aller un petit peu se balader en scooter dans les rizières. Voilà, c'est parti. Regardez, j'ai juste le paysage juste sur la route que nous offre le Vietnam. C'est magnifique. Après je sais pas si ça va bien rendre avec les nuages, mais là pour moi c'est magnifique. Là on s'arrête juste en scooter 2 secondes pour regarder, c'est trop beau. C'est pour ça. Ici c'est juste le bonheur de se balader en scooter et d'apprécier les choses qu'on voit quoi. C'est pareil là. En fait c'est surtout le vert de l'herbe. Je pense qu'on se rend un peu compte à la caméra. Mais genre là, il y a juste des rizières, des montagnes, des petites maisons. Et voilà quoi. Et ça c'est le Vietnam. Et personne t'embête ici. C'est safe. Les gens sont très très gentils. La population locale est vraiment très gentille. Dès que t'as un problème, ils viennent t'aider. Donc voilà, c'est juste la belle vie. Je suis trop reconnaissant d'être où je suis aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà les gars, on se promenait tranquillement en scooter. Et regardez sur quoi on tombe encore une fois. Voici le Vietnam, hein, tout simplement. Grosse rangée de montagnes avec des petites maisons. Je pense que c'est un hôtel là-haut. Ouais, c'est juste trop beau quoi. T'en penses quoi, Montemorto? Pas mal. Ok. Donc là on est tombé là-dessus par hasard. Une grosse porte. Je vois qu'il y a des buffles et tout là-haut. Donc ça doit être sympa. Je pense qu'il faut... Je sais pas s'il faut payer pour rentrer ou pas. Mais ça m'a l'air. Des petits ponts comme ça là. Il y a des buffles, je pense qu'ils sont bien entretenus quand même. À mon avis ici ils s'occupent bien des bêtes. Oh il y a un bébé là-haut. Ở dưới đây sao ấy? Đây đúng rồi, dưới đây. Regardez, là pareil on se promenait au hasard dans un petit village vietnamien. Je sais pas trop si je peux filmer. Et regardez sur quoi on tombe, la demeure. Truc de dingue. Je sais pas trop ce que c'est ici mais c'est trop beau. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu ces 3 petits jours à Ninh Binh, mais c'est pas fini, maintenant direction Cat Ba. Donc c'est une petite île à côté de la baie d'Along et de la baie de Lan Ha, donc les deux baies qui sont collées ensemble. On s'y rend en bateau comme vous allez le voir juste après, avec le coucher de soleil, et voilà on se retrouve directement à l'hôtel pour une petite session de plongeon. Il a allumé la lumière. Oh, le cachalot, toi. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. Come with it. Come with it. Could be sitting, taking lunch. The news will hit you like a punch. It's only Tuesday. Il y a des formes. La baie de Lan Ha, les gars, c'est tellement chill. C'est incroyable, bordel.
Donc voilà, il y a eu quelques petites images de la baie d'Along et de la baie de Lana, donc c'était vraiment super cool. Et justement en faisant le montage, ça me faisait penser à un couple de Français qu'on avait rencontré qui voyageait avec leurs 3 enfants. Donc voilà, ils faisaient le tour de l'Asie ensemble, c'était super cool, c'était un super projet et on avait pu du coup parler avec eux, donc c'était super sympa. Donc voilà, et là ensuite on enchaîne directement avec le train qu'on voulait voir l'autre fois au Vietnam, qu'on n'a pas vu, qu'on voit au retour, parce que forcément on repasse par Hanoï pour prendre l'avion, et donc on a vu ce fameux train qui passe dans la rue comme vous le voyez juste ici, donc voilà. Et il faut savoir que là-haut, il y a une petite tradition, c'est qu'il faut mettre des capsules de bière d'Hanoï, de la bière qu'ils produisent à Hanoï, sur les rails du train. Et le train roule dessus, en fait, du coup ça aplatit les capsules de bière. Et à la fin, quand le train a fini de passer, tu récupères ta capsule de bière écrasée, entre guillemets, par le train. Donc voilà, c'est une petite tradition qu'on a fait et que vous verrez qu'on ramasse juste après. Mais sinon voilà, c'est la fin de ce petit vlog au Vietnam. Voilà, comme je l'ai dit auparavant, c'était quelque chose d'assez tranquille, c'était pas du montage à foison, etc. parce que j'avais pas beaucoup de plans, donc il fallait se débrouiller avec ça. Et voilà, vous verrez bien que pour le Japon, ça n'a rien à voir, il y a beaucoup plus d'images, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de moments encore plus incroyables que ça. Merci aussi à Andreas d'avoir fait ce petit voyage avec moi, c'était vraiment trop bien. J'en ai plein de souvenirs tous les jours, je suis nostalgique de cet échange que j'ai pu faire à Hong Kong et puis de pouvoir voyager comme ça. Donc, puis je remercie aux gens qui regardaient cette vidéo de prendre le temps de visionner tout ça. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis peut-être à bientôt pour ma vidéo sur le Japon.